Et là, on va faire un exercice de Tolasana, de balance, d'accord, pour renforcer et le centre et les bras. Ok. Tolasana, on va rester ici sur les tibias. Il faut que vos briques soient stables. Il ne faut pas qu'elles soient à cheval sur le tapis. N'hésitez pas à vous décaler, d'accord, d'un côté ou de l'autre du tapis pour être à l'aise. Les briques ne sont pas au niveau du bassin, sinon le travail ne sera pas ciblé au niveau des abdominaux. Vous allez plus travailler le dos. Ici, on cherche à travailler les abdominaux, l'avant des épaules et les bras. Donc allons-y avec les briques au niveau des cuisses. On prend une grande inspiration. Sur l'expiration, on amène les épaules au-dessus des mains, on repousse le sol et on essaie d'amener genoux poitrine. Alors on n'a pas du tout de poids ici, très peu sur les pieds et on monte les fesses le plus haut possible. On inspire, on redescend, on en fait 4, après on relâche. On expire, on y va. Engagez le ventre, repoussez le sol avec les briques. Inspirez, on dépose en douceur. Expirez. Pour le troisième, engagez le ventre. Inspirez, on ouvre. On expire, on repousse. On inspire, on relâche, on prend une pause. Et sur le cinquième, on va essayer de tenir. D'accord? Donc on prend une grande inspire. Et sur l'expire, on monte. Et on tient. 1, 2 et 3. J'ai oublié de vous préciser, si c'est trop intense pour les poignets ici, vous pouvez amener les mains à l'avant des briques. Si vous avez des poignets pour faire les pompes, c'est pareil, vous pouvez utiliser vos poignets pour faire les pompes. Sinon, vous empilez des livres. Ok, parfait. On inspire, on étire ses bras vers le haut. Sur l'expire, on vient relaxer ses épaules un instant. Coude droit à l'intérieur du coude gauche. Respirez. Allongez bien le souffle. Puis relaxez et inspirez. Tirez les bras vers le haut. Expirez, coude gauche à l'intérieur du coude. Ok, et on relaxe. Parfait. Deuxième exercice, on va le faire mais avec un genou poitrine. Inspirez. Sur l'expiration, vous amenez le genou gauche vers la poitrine et vous montez comme ça, genou gauche poitrine. Le pied se soulève du sol. On inspire, on relâche et on alterne. On fait 8 fois en tout. Inspirez. Sur l'expire, genou droit poitrine et on monte. Inspirez, on pose. Expirez, gauche. Inspirez, posez. Gonflez bien les poumons sur l'inspire. Expirez, genou droit. Inspirez, on pose. Expirez, genou gauche. Inspirez, on pose. Expirez, droit. Inspirez, on pose. Expirez, gauche. Inspirez, on pose. Expirez, droit. Inspirez, dernier. Expirez, gauche. Ok, on pose. On relaxe un instant. Et on va essayer de maintenir. D'abord, genou gauche. Inspirez. Expirez, genou gauche et restez. 1, 2, engagez le ventre. Le genou colle la poitrine. 3, et on pose. Inspirez. Expirez, genou droit. 1, 2 et 3. Inspirez. Et on relaxe. Ok, on vient crocheter ses deux mains dans le dos. Ici. Et on respire en gardant les épaules basses. Pour les plus souples, on essaie de monter plus haut que les coudes. Et on respire. On ne creuse pas le dos. C'est la seule chose. Ici, vraiment, on sent que les épaules le permettent. On ne force pas, parce qu'il y a encore un autre exercice de force avec les épaules ici. Si vraiment les épaules le permettent, namasté avec les mains vers le haut. Et on respire profondément. Épaules basses. On relaxe ses trapèzes. Sa nuque sans creuser le dos. Ici, hop. On garde le coccyx vers le bas. Et on respire. Ok.
Ok, doucement on relaxe. Détendez les poignets. Dernier exercice de balance. Alors non, pas dernier exercice, avant-dernier. Donc là, l'idée, ça va être de sauter sur les demi-pointes, de revenir sur les tibias et après d'essayer de bloquer en l'air. Ok. On inspire. Sur l'expire, on repousse le sol avec ses mains, avec ses briques, pour venir poser ses demi-pointes. Jusque-là, tout va bien. Sur l'expire, on fait la même chose, sauf qu'on essaie de rester en l'air le plus haut possible. On inspire. Sur l'expire, on tient pour déposer en douceur les tibias. Et vous voyez, les épaules sont bien au-dessus des briques. Si on est là, ça ne fonctionne pas. Ok, on refait encore 3 fois. Inspirez. On fait l'effort sur l'expire. Parce qu'en yoga, on fait toujours l'effort en rentrant le nombril à l'intérieur. Donc il faut expirer. Il faut que les poumons soient vides pour le faire. Inspirez, ou en tout cas se vide. Expirez. Et on retient la descente. Les pieds vont vouloir tomber très vite. Et on retient la descente avec ses abdominaux et ses bras. Inspirez. Expirez. Soulevez-vous. Et demi-pointe. Inspirez. Expirez. On repousse. Et on essaie de retenir la descente. Ok. La dernière, on va essayer de rester le plus longtemps possible. Si on peut rester 3 respirations en haut, on reste 3 respirations. Si on voit qu'on ne tient pas, on pose un tout petit peu les orteils. Ok. Inspirez. Expirez, orteils. Inspirez. Expirez, on tient. 1. Serrez les pieds ensemble. 2. Engagez le ventre. 3. Et tranquillement, on repose. Ok. On vient ensuite étirer son bras droit vers le haut. Et on vient plier son coude droit. On attrape son coude ici. Et on respire. Si on ne peut pas aller plus loin que ça, on reste là. Si on peut amener les deux mains ensemble, on amène les deux mains ensemble. Et on respire profondément. Ok, on inspire, on relâche. On étire les bras vers le haut. On expire, le coude gauche se plie. Soit on reste là, sans creuser le dos, toujours. Soit on vient rejoindre les deux mains ensemble. Et on respire gentiment, tranquillement. Il ne fait pas froid normalement. Ok, et on relâche. Étirez les bras. Relaxez. Parfait. On continue notre exercice de Tolasana et on va le combiner avec le bateau. Normalement, si vous êtes comme moi, si vous avez bien fait l'exercice, vous avez chaud. Ok, on s'installe en Tolasana. Inspirez. Sur l'expiration, on va se soulever et on va venir s'asseoir. Ok, alors, si on arrive à tendre les jambes comme ça, c'est parfait. On tend les jambes, sinon on sautille. Je vous remontre. Hop, on est ici. On inspire. Sur l'expire, on repousse le sol et peut-être qu'on va devoir sautiller. Ok? Et pour revenir, c'est pareil. Hop, hop, hop. Alors, on sautille, c'est pas en poussant sur les pieds, c'est en poussant sur les mains. Sinon, vous allez vous faire mal aux genoux, alors que là, on cherche vraiment à utiliser les bras. Donc, on va faire 5 fois en combinant cet exercice avec le bateau. Inspirez profondément. Expirez, on se soulève, on sautille et on tend les jambes. On pose, on inspire, on engage le ventre. Et sur l'expire, on monte les jambes et on étire les bras. Alors ça peut être ici. Tout ce qui compte, c'est que le dos ne s'arrondisse pas. On engage le ventre, on étire plus ou moins les jambes. On peut même placer les mains sous les jambes. Et après 3 respirations, on croise ses chevilles. On inspire, on avance son poids du corps. On peut poser les pieds. On avance son poids du corps vers les pieds, vers les mains, surtout pour revenir sur les tibias. Et on n'hésite pas à expirer par la bouche. Si on n'a pas trop l'habitude de ces exercices-là, ça vous aidera à bien placer le centre
et à bien vider les poumons. Ok, encore 4 fois. Inspirez. Expirez, on monte. On tend les jambes, on s'assoit. Inspirez. Expirez, engagez le ventre. Bateau. 1. Engagez le ventre. 2. 3. Pas de dos rond, sinon on plie les genoux. On grandit sa colonne un petit peu vers l'arrière s'il faut, mais la colonne est bien longue. Inspirez. On croise les chevilles. Si on se sent à l'aise, on ne pose pas les pieds. Expirez. On se soulève. Tibia. Inspirez. Expirez, soulevez. Tendez. On pose les fesses. Inspirez. Expirez, montez. 1. 2. 3. Inspirez, on plie les genoux. Expirez, tibia. Inspirez. Expirez, soulevez. On tend les jambes, on pose. Inspirez. Expirez, on monte. 1. 2. 3. On tient, on respire. Et tranquillement, on croise les chevilles, on inspire. Et sur l'expire, on soulève. On prend son temps pour déposer doucement ses tibias sur le sol et venir se reposer dans sa posture de l'enfant.